Coffee cups and cigarettes laying around the room. I don't mind a little mess, just wanna stay. Hello les copines, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau vlog en ce jeudi 2 août. Voilà, il est 8h-5 et je vais bientôt aller réveiller mon petit homme. C'est pour ça que je lui ai fait son petit café comme vous avez pu le voir. Maëlys est en train de boire son biberon comme vous avez pu le voir aussi. Et moi je vais attaquer le ménage, comme ça c'est de bonheur. Il n'y aura pas de chaleur. En tout cas on a super bien dormi. Franchement, rien à voir avec les autres nuits. Entre les volets qu'on a laissés ouverts grâce au moustiquaire et la clim qu'on avait mis et qui a franchement bien rafraîchi tout. On l'a pas mis toute la nuit parce que même limite à un moment donné j'ai mis la housse de couette sur moi parce que j'avais un peu froid. Même mon mari m'a dit ça fait bizarre de mettre la housse de couette sur nous parce qu'on a froid. Que d'habitude on est en mode plutôt poisson hors de l'eau dans le lit et franchement ça fait trop du bien. Je suis super contente aussi parce que Myron, quand je suis rentrée hier, je vous avais fait voir dans le vlog d'hier, parce que je sais que j'ai quelque chose qui fait que quand je pose mes mains, ça peut soulager les personnes, etc. Mais c'est vrai que j'ai du mal à prendre confiance en moi pour ça. Bon, après, ceux qui ne croient pas à ces choses-là, c'est votre humeur, vous n'écoutez pas ces quelques secondes de vidéo parce que vous allez me prendre pour une folle. Mais je vous jure que je ne suis pas folle. Si vous n'y croyez pas, je peux totalement le comprendre aussi. Je suis totalement ouverte à ce sujet. Que ceux qui ne... Voilà, qu'il y en a qui n'y croient pas. Je peux comprendre, moi pour ma part, j'y crois. Et le fait est que hier, en fin de journée, je vous ai fait voir dans le vlog que j'avais posé un petit peu les mains sur le ventre à Myron parce qu'il s'est énormément plaint hier toute la journée de son ventre, qu'il avait très mal au ventre, très mal à la tête. Et en fin de journée hier, je me suis dit c'est bon quoi, j'en ai marre, il faisait que pleurer, que chouiner, m'appelait toutes les 30 secondes, maman j'ai mal au ventre, maman j'ai mal au ventre. Bref, j'ai pris avec moi au canapé et pendant une bonne demi-heure, j'y ai posé les mains, et je suis allée chercher ensuite Andrew à la gare et en revenant, donc même pas une heure après, il pétait le feu. Je suis arrivée, il sautait sur le lit, il faisait le coin avec sa soeur, il est parti se coucher trop fier, il me dit maman j'ai plus mal au ventre et tout. Bref, je suis contente, voilà, juste pour vous dire que j'étais contente. J'arrête de vous blablater, je vous reprendrai plus tard parce que j'ai réveillé mon petit homme. Ben les amis, je vous prends en voiture, mais vous inquiétez pas, je ne tiens pas l'appareil ni quoi que ce soit. Je suis allée déposer notre voiture au garage parce que pour ceux qui l'avaient suivi dans certains vlogs précédents, on a eu plein de soucis à la voiture il y a quelques temps. On en a eu pour presque 3000 € de réparation et le garage nous a fait plein de merde sur la voiture. Je veux dire par là qu'ils nous ont explosé une jante. Donc du coup, bah, on a dû en trouver d'autres, mais ils nous ont aussi crevé comment ça s'appelle, les tuyaux de la clim. Donc on a dû les changer aussi. À la base, en fait, ils nous faisaient passer les frais de tuyaux de clim sur les jantes qui nous avaient abîmées pour que ça compense. Sauf que, comme j'ai dit à mon mari, c'est abusé. Ça veut dire que c'est nous qui payons les jantes et au bout du compte, ils se sont remboursés avec quelque chose que nous on a payé, puisque c'est eux qui ont crevé les tuyaux, donc c'est une faute à eux, c'est eux qui devraient le prendre en charge, pas nous qui devraient compenser avec l'achat que nous on a acheté les jantes. Enfin je sais pas si c'est clair de ce que je dis. Bref, le fait est que là j'ai dû amener la voiture pour faire la vidange de nouveau, parce que apparemment quand on change le turbo, enfin quand on fait les réparations sur le turbo, il faut faire une vidange avant 1000 km une fois qu'on a fait la réparation. Donc là je l'ai amené, je la récupère en début d'après-midi et on est en attente de savoir ce qu'on va payer. Normalement on devrait rien payer parce que bah, évidemment ils nous ont bousillé nos jantes, ils nous ont explosé le tuyau de la clim. Donc on n'a plus nos valves de sécurité, enfin pas des valves de sécurité, des valves de contrôle, vous savez, sur les espaces en fait, quand vous allumez la voiture, il y a des valves de contrôle qui vous contrôlent comment ça s'appelle, la pression qu'il y a dans les pneus, s'il n'y a pas de soucis, etc. Et ça du coup on les a plus, parce qu'ils les ont enlevés et qu'ils nous ont mis des valves normales. Bref, tout ça, c'est des trucs que la voiture avait, qui étaient nickel avant qu'on l'amène, et elle ne l'a plus. Donc j'espère qu'ils vont pas nous faire payer parce que franchement je crois que là je pèterai clairement un câble, mais clairement.
Bref, on verra. Là, je vais faire 2 courses. Je vais vite à Super U, il est 11h10. Je vais vite à Super U faire 2 courses. Et puis après, on va rentrer, faire à manger et tout. Je vais prendre un truc vite fait pour midi, je crois. Parce que là, j'ai la flémence de devoir cuisiner, faire chauffer des trucs ou quoi. Je vais prendre des trucs frais. Je vais prendre des trucs frais. Ils vont se faire une petite salade de tomates ou quoi que ce soit. Il y a des pâtes aussi qui restent d'hier avec du ketchup. On a du jambon, du rôti froid et tout au frigo. Donc ça va être reste à midi. Et ce soir, ce sera peut-être du bourguignon parce que j'ai ça dans le congèle. Donc vu que c'est Monsieur Cookio qui travaille pour moi, ça ne fait pas trop de chaleur. Donc ouais, je pense que ce soir, ce sera bourguignon. Ça y est, il est 12h15. Ouais, c'est ça. Il est 12h15 et Myron pète la forme. Il va très bien. Il a chaud, mais il va très bien. Ils sont en train de finir de manger parce que c'est toujours les derniers à manger, n'est-ce pas? Comme je vous avais dit, c'est le reste des pâtes d'hier soir avec voilà, des tranches de rôti toutes prêtes, etc. que je prends à Super U. Des saucisses de Strasbourg. Des trucs frais. Moi, en allant à Super U, je me suis pris des filets de maquereau comme ça à la moutarde et des sardines, des filets de sardines sans arrêt à recette gourmande de tapenade. Voilà, et je vais manger juste ça parce que j'ai tellement chaud que j'ai clairement pas envie de me faire chauffer même des pâtes chaudes. Là, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Non. Je n'attends pas mon petit homme pour manger parce qu'il va finir à 12h30. Parce que ils ont décidé en fait tout le mois d'août de fermer à 12h30. Donc du coup il va pas être là avant 1h moins 10 au moins. Moi j'ai faim donc je mange. Ah ouais, là tu l'as pété en plat. Donc voilà, tant pis, je mange sans lui. Je vais regarder un petit peu vos commentaires sous la vidéo précédente, comme ça je vous réponds en même temps. Voilà. Franchement les maquereaux c'est trop la vie. J'adore les sardines, les maquereaux comme ça, le thon. Bon. Du coup, je vais regarder ça. Et comme ça, j'en profite pour vous répondre. Je vous reprends maintenant. Seulement, il est 3h moins 20. Je décolle, je vais récupérer notre titine. C'est bon, ça y est, ils ont fait la vidange par rapport au turbo. Et la bonne nouvelle, c'est que on ne paye absolument rien et on remet les compteurs à zéro. Tout ce qu'ils nous ont fait en plus de ce qu'ils ont abîmé, c'est offert. Voilà, donc je suis ravie. On va pas avoir des frais supplémentaires parce que bon, autant vous dire que 2900 € déjà. C'est un petit peu là. Même comme ça. Donc je suis soulagée, je suis contente. Allez, du coup je décolle. Et puis après en rentrant, j'aimerais essayer de vous filmer la vidéo que je vous mettrai en ligne la semaine prochaine quand on sera pas là pour le concours. J'ai juste une rage mais pas possible franchement. J'ai envie de claquer mon fils, mais un truc de malade. Mon homme vient de m'appeler pour me dire que son scooter était prêt à Andrew. Donc du coup vu qu'il était rentré, je me suis dit ben, on va vite aller le récupérer. Donc je lui dis ça te dit qu'on aille chercher ton scooter et tout, tu vas y te retirer et tout. Et puis on va le chercher. Il me dit ouais d'accord. Et après il me dit par contre j'ai pas mon portefeuille, il faut que je retourne au travail. Je crois qu'il est au travail mais je suis pas sûre. Parce que la dernière fois du coup je suis partie, quand je suis partie ben, pour hier et avant-hier là. Du coup je suis partie sans parce que je l'ai pas trouvé. Quand est-ce que je le tue? Il y a sa carte d'identité, il y a son permis de conduire du scooter, il y a sa carte bleue à l'intérieur. Et il s'inquiète pas en fait, il a pas trouvé, c'est pas grave, il a pas trouvé. Donc là il est parti voir au travail s'il retrouve son portefeuille. S'il retrouve pas son portefeuille, je sais pas comment on va faire, mais il est dans la merde. Parce qu'il va pas pouvoir faire, il va pas pouvoir retirer, il va pas pouvoir aller chercher son scooter parce qu'il a pas son permis sur lui. Voilà, et là il arrive et il a rien. Bon du coup on est en route, on va direction Caumont parce que monsieur, eh ben il a encore perdu son portefeuille dans le car. Donc il a appelé la compagnie de car et comme par hasard ils m'ont dit ah oui on a votre portefeuille. C'est la deuxième fois. Bref du coup on va à Caumont chercher le portefeuille, on revient à Lille retirer pour qu'il paye la facture et on repart vers Cavaillon pour aller chercher le scooter. Il est 17h, j'ai remonté mes cheveux parce que là clairement j'étais comment vous dire noyée au niveau de la nuque, un truc de malade. Et là je viens de mettre Maëlys dans un bain frais pour qu'elle se rafraîchisse un petit peu. Ils vont tous faire ça. Parce que ça fait 2 jours que mon petit homme essaie de revoir la piscine qui est devenue complètement verte. On est blasé, mais de chez blasé. Franchement, je sais pas si vous verrez à la caméra correctement, mais surtout le fond là-bas, là,
c'est hyper vert quoi. Il a mis des produits et tout, et pour l'instant on n'arrive pas à les revoir. C'est pour ça que du coup on a mis Madame Maëlys en train de se rafraîchir. Voilà, avec les poupées dans l'eau. Voilà, voilà, ça les rafraîchira un petit peu. Moi je vais préparer mon bœuf bourguignon pour ce soir. Ça va être rapide, j'ai juste à couper mes oignons, mes carottes, mes pommes de terre. Après je fous tout dans le cookéo et il va faire son travail comme un grand. Ah oui, en parlant du bourguignon, si, d'abord je voulais vous dire aussi que j'avais trouvé la solution avec Dropbox pour vous partager le lien de fichier téléchargeable. Voilà, pour les prochaines courses. Et j'ai déjà fait le premier planning, voilà, donc je suis trop contente. Et du coup, en même temps que je vous mettrai le retour de course, je vous mettrai le lien téléchargeable en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez aller télécharger le menu. Voilà, donc je suis contente. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là a accroché ses lilas jusque sous nos fenêtres. Bon les copinous, je suis trop joie. Vous allez foutre de ma gueule, mais c'est pas grave. J'avais vu une technique pour couper les oignons sans pleurer. Parce qu'autant vous dire, à chaque fois que je coupe des oignons, je décède ma mère, voilà. Et j'avais vu une technique, je sais plus où c'est que j'avais vu ça. Et la personne disait qu'il fallait, une fois qu'on a épluché nos oignons, venir les passer sous l'eau et après seulement couper nos oignons. Écoutez, c'est ce que j'ai fait avec le premier. Il n'y a pas une goutte de pleurs, rien, que dalle. Franchement, je suis trop contente parce que ça, clairement, c'était vraiment une corvée pour moi de le faire. Et là, finger in the nose. Et voilà, mon petit bœuf bourguignon est prêt. Il est 19 h, donc pile poil à temps. Moi, je suis venue épaissir un petit peu la sauce, comme d'habitude, parce que on aime bien quand c'est un petit peu épais. Et puis voilà, et je vais le laisser au chaud jusqu'à ce qu'il mange, donc dans pas très longtemps. En même temps de faire ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fignolé ma liste de courses. Je vous ai mis un article sur le blog qui était la recette du rougail de saucisse que je vous avais fait voir dans le vlog d'hier, enfin dont je vous parlais, pardon, dans le vlog d'hier. Je ne l'ai pas fait voir, mais j'en ai parlé. Voilà, je vais ranger un petit peu mon bazar parce que j'en ai foutu un petit peu partout et les enfants en ont laissé aussi un petit peu partout en goûtant. Et puis je vais attendre que mon petit homme rentre tranquillou. Voilà. As real as this, the flames won't burn our skin. We're thick as thieves, and we know what we do. We live on like an echo. Oh, so take me away. Les enfants sont en train de manger du bon bourguignon. Ils kiffent ça. Et j'ai mon petit homme qui est arrivé du travail, mais qui est en train de bricoler encore sur la voiture. Parce que notre fenêtre, la dernière fois, elle est tombée. Voilà, voilà. Et le mec le savait pas au garage, du coup il a voulu l'ouvrir et bim, elle est retombée. C'est génial. Alors voilà le Trafalgar quoi. On va encore galérer à remettre le truc. C'est ça à faire ce soir. C'est ça. Calling your name, oh my Indian summer. Bon, je pense que le truc il va nous prendre la vie des rats. Donc du coup, on va clôturer le vlog. On finira ça tranquillement et on vous dira demain si ça a marché ou pas ce qu'on a fait. On va essayer tout du moins. Du coup, on vous fait des gros bisous. On vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Et puis on vous dit à demain pour de nouvelles aventures. Ciao!